Le pèlerinage se traduit par le déplacement de croyants vers un lieu de dévotion, un endroit tenu sacré dans la religion. Le pèlerin, au terme d'un voyage qui, par ses difficultés, est en accord avec l'ascèse intérieure, ressent d'une manière privilégiée la présence de Dieu ou des intercesseurs saints ou sages entre l'homme et le monde divin. Partir en pèlerinage permet au pèlerin de se couper de sa vie quotidienne pour se ressourcer dans la foi. Il y a un moment où on éprouve un besoin de partir pour se mettre en disponibilité intérieure par rapport à soi-même et par rapport à Dieu. Le pèlerinage est un phénomène quasi universel de l'anthropologie religieuse. C'est une démarche qui marque une rupture, un détachement avec la vie quotidienne, pour aller à la recherche d'autre chose, d'une véritable identité, sans doute de soi. Cette rupture temporaire peut être obligatoire ou totalement libre selon les religions et selon l'esprit du pèlerin. Le pèlerinage se traduit généralement par le déplacement du dévot vers des lieux sacralisés où le fidèle ressent d'une manière privilégiée la présence de Dieu ou des intercesseurs célestes, saints ou sages, qui interviennent entre l'homme et le monde divin. Sur le fond, le pèlerinage représente le même principe que dans toutes les grandes traditions spirituelles. On part en pèlerinage pour vivre un moment d'ascèse, expier les souillures et communier avec le divin. Mais aussi, c'est une particularité exceptionnelle de l'hindouisme et du bouddhisme pour purifier son karma et s'attirer un sort favorable lors de ses prochaines réincarnations. Le déplacement, généralement à pied, des hommes et des femmes vers des lieux considérés saints et bienheureux, où ils entrent en contact avec le sacré, est une très ancienne pratique qui apparaît dans de très nombreuses cultures jusqu'à nos jours. L'hindouisme est une religion qui accorde beaucoup d'importance au pèlerinage. Tout hindou se doit de faire un ou plusieurs pèlerinages dans sa vie. Pour les hindous, comme pour la plupart des grandes religions du monde, les pèlerinages à des lieux saints constituent un aspect important de l'ascèse spirituelle. Ces lieux sont des sources de plénitude religieuse pour les pèlerins qui entrent alors dans un état de sainteté. Les pèlerinages visent à délivrer le pèlerin du cycle des réincarnations pour atteindre la libération finale de l'âme, le moksha. Chez les hindous, plusieurs grands pèlerinages se déroulent tout au long de l'année et ces lieux de pèlerinage sont dispersés sur tout le territoire indien, certains plus particulièrement célèbres que d'autres. Ces pèlerinages peuvent s'accomplir dans un lieu où l'on vénère la trinité hindoue, les dieux Brahma, Vishnu et Shiv, ou les divinités locales, subdivision de cette trinité fondamentale. Mais pour le croyant hindou, c'est Ganga, le Gange, qui reste le plus saint de tous les pèlerinages, les Tirthas. C'est le pèlerinage aux sources du Gange qui, spirituellement, reste le plus évalué chez l'hindou.
Des foules énormes s'y rassemblent pour se purifier dans le fleuve sacré et prier la divinité. Ainsi, le pèlerinage par excellence des hindous reste celui du Char Dham Yatra ou Chota Char Dham. Il permet le pèlerin de se rendre aux sources du Gange et de ses affluents et pour prendre un bain rituel. Il rassemble 4 lieux saints en Inde du Nord: Badrinath, Kedarnath, Gangotri, et Yamunotri. Autre circuit très suivi, le pèlerinage du Char Dham rassemble, aux 4 coins de l'Inde, les demeures du dieu Vishnu. Elle se situe à Puri, Rameshwaram, Dwarka et Badrinath. Enfin, le pèlerinage de la Kumbh Mela, fête de la cruche cosmique, se déroule tous les 12 ans sous la forme de Mahakumbh Mela, grande fête de la cruche cosmique. Le rite sacré le plus important de ce pèlerinage est l'immersion dans Ganga, le fleuve sacré. En y plongeant à 3 reprises, les hindous espèrent être lavés des péchés. Avec plus de 100 millions de fidèles, la Mahakumbh Mela est considéré le plus grand pèlerinage hindou au monde. Le Mahashivratri est l'un des festivals phares du calendrier hindou et il est célébré avec beaucoup d'intensité et de dévotion à travers le monde hindou shivaïte. Pour les hindous de l'île Maurice, qui s'adhèrent à la tradition shivaïte de l'hindouisme, le Mahashivratri, centré sur le pèlerinage consacré au dieu Shiv, est considéré important, voire même fondamental pour l'épanouissement spirituel. Le dieu Shiv est vénéré dans ses 5 grandes fonctions. Il est le créateur, le préservateur, le transformateur, le dissimulateur et le révélateur par la bénédiction. Et pour le pèlerin hindou du Mahashivratri, s'il est aujourd'hui un chemin mythique qui caresse l'esprit et fait rêver de tous ces espaces, c'est bien le chemin de Ganga Talao à l'arrivée de la semaine pieuse, mystique et imposante du Mahashivratri. Quel fidèle hindou, un jour, n'a pas rêvé de s'accorder la liberté de partir et de participer à un pèlerinage, cette grande aventure humaine, vieille déjà de plus de 1000 ans. La découverte du lac sacré, le Ganga Talao, déclencha un élan sans pareil parmi les dévots de l'île Maurice, bouleversant en profondeur l'histoire religieuse de ce pays. Poussés par la foi, la passion ou simplement par le besoin de se ressourcer, de nombreux pèlerins hindous, prenant le temps d'une halte, repartent sur le chemin de la méditation, de la concentration et du recueillement, avec sur leurs épaules le kanwar symbolique,
désormais considéré l'héritage des fidèles hindous de l'île Maurice. C'est un chemin qui les entraîne à la découverte de la spiritualité, de la paix, de la redécouverte de soi et de se retrouver tels qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Avec sur leurs épaules une structure de bambou à l'apparence légère, les pèlerins du Mahashivratri retrouvent dans leur kanwar non pas un symbole, mais une expérience divine, un sens spirituel dans leur monde intérieur. Le Mahashivratri est donc l'occasion d'un pèlerinage massif, car par milliers, les fidèles se rendent à pied sur les bords du Ganga Talao, dont les eaux, selon la légende, communiquent avec celles du Gange, fleuve sacré par excellence, qui pour le croyant hindou reste le plus saint de tous les pèlerinages du monde. Quelle qu'ait pu être son histoire, le pèlerinage du Mahashivratri à Ganga Talao a fait une impression profonde, aussi bien sur l'individu que sur la conscience collective de la nation. Ce pèlerinage s'est avéré extrêmement bénéfique, non seulement pour l'individu à qui il permet de rompre avec la routine du quotidien et de prendre un nouveau départ avec une ferveur religieuse renouvelée, mais aussi pour tout le pays. L'un des plus grands biens que les pèlerinages aient fait à l'île Maurice en général est qu'ils ont amené la population à prendre conscience de l'unité fondamentale qui soutient notre diversité apparente. Ganga Talao est, comme les autres lieux saints à Maurice, l'une des forces unificatrices les plus importantes dans le pays.